Peut-être un jour, on fera tirer des passes pour aller chez Aloha Surf. On a Laurent Paquin, qui est promoteur de cette idée-là, qui se concrétise tranquillement et qui va être un beau plus pour la région de Québec en termes touristiques. On parle jamais assez du fait que c'est une industrie extrêmement importante pour l'économie. Laurent, merci d'être dans Politigui, correct? Salutations. Salut boys, merci de nous accueillir. C'est vraiment un plaisir. Puis tu sais, je suis pas sûr que tu t'es fait dire ça, mais merci pour ce projet-là. On parlait de création de richesse tantôt. Je sais pas si tu as capté ça. Il y en manque de ça, mais doublement, c'est comme une multiplication. Quand on crée de la business dans le domaine touristique, c'est encore plus vrai. Puis on n'a pas vu d'équivalent. J'ai pas de souvenir. Évidemment, il y a des institutions. Mais le village, mettons, Vacances Valcartier, ça date de quoi, là? C'est des décennies. Et c'est vraiment unique, ce projet-là, le Aloha Surf. Ça évoque ce que ça veut dire. On comprend à peu près. On va y revenir aux détails. Par le commencement, c'est l'historique. Comment on en arrive à être promoteur d'un projet de 25 millions aussi flyé? Y a-tu des équivalents? Y a-tu quelque chose qui t'a inspiré? Parle-nous des débuts de cette histoire-là, s'il te plaît. Ben, tu l'as dit, c'est un projet qui est unique en son genre, mais l'idée d'où est-ce que toute cette histoire-là est née était quand même assez ironique. C'est-à-dire que il y a 5 ans, moi, j'étais enquêteur à la Sûreté du Québec au niveau des homicides. Hey! Et mon frère, lui, avait sa business en informatique. Je pensais que t'étais humoriste, moi. Non, c'est un de mes sidelines pour me divertir, mais lors d'une conversation avec mon frère, lui venait de vendre sa business en informatique, donc aucun lien avec le surf, et moi, j'enquête des meurtres. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de positif, entre guillemets, dans ce qu'on fait, mais on est des gens qui aiment prendre la vie à la légère, puis on est des gens qui aiment triper puis qui tripent dans l'eau. Fait qu'en discutant, on s'est dit, crime, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les gens plus heureux autour de nous, pour nous triper dans notre projet? Voyons donc. Fait qu'on s'est dit, ben le surf, pourquoi pas? Le surf, c'est une vibe qui est positive, c'est une vibe qui est rassembleuse. Fait que c'est de là qu'est née l'idée d'un centre de surf. Et oui, à Québec, parce qu'on est 2 gars de Québec. Fait que pour nous, c'était important de le faire à Québec parce qu'on vient d'ici. Il faut arrêter de se comparer tout le temps au grand centre en disant, ben ça marchera pas si on n'est pas à Montréal, si on n'est pas à Toronto, si on n'est pas à Vancouver. Fait que c'était vraiment important qu'on le fasse à Québec. Fait que de fil en aiguille, écoute, le projet du centre de surf a pris de l'expansion. On a rencontré notre 3e partenaire, Raphaël. Puis lui avait son projet de gym haut de gamme d'un autre niveau. Fait qu'on s'est dit, on fait un pôle de divertissement. On rassemble plein de trucs cool ensemble, que ce soit le spot à Québec. Puis c'est de là qu'est né, en fait, au fil, on parle de 5 ans, mais maintenant qu'on est le complexe Aloha, 86 000 pieds carrés, de pur divertissement. Peu importe la condition physique, il y a quelque chose pour toi pour venir te divertir. C'est incroyable. Comment vous l'avez rencontré, ce gars-là, Raphaël? C'est un gars de Québec aussi, c'est pas ça? C'est un gars de Québec. C'est vraiment le bouche-oreille. En fait, le surf est quand même dans l'imaginaire des gens souvent. Puis, on avait une firme d'architectes qui faisait les 2 projets en parallèle. Donc, Raph parlait, ben, crime, ça serait cool de rajouter du surf. Il dit, ben, je connais les 2 gars pour toi. Fait qu'ils nous ont mis en contact. Puis, honnêtement, ça a été un bon fit dès la première rencontre. La compagnie d'architectes, comment ils vont? Ils ont perdu un des 2 projets? Ben là, oui, il y a eu quelques changements, mais maintenant, on est avec la Shop Architecture. Puis honnêtement, ils nous soutiennent depuis le jour 1. Fait qu'on les remercie pour vrai. Ils sont très solides. Dans les soutiens, je voyais ministère du Tourisme. Y a-tu un autre partenaire plus étatique dans la patente? Ben, comment ça fonctionne, leur soutien? Le tourisme, honnêtement, on les remercie pour leur vision parce que notre projet est tombé en plein pendant la pandémie. Puis suite à la pandémie, c'est là qu'ils ont mis en place des programmes de relance économique dont on a eu droit. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable de faire le projet aujourd'hui. Puis on parle, tu parlais d'investissement économique, mais je souligne la vision de, c'est pas juste un investissement dans l'économie, mais dans la santé physique des gens. Parce qu'on fait bouger les gens. Dans la santé mentale des gens, surtout parce que les gens manquent de se rassembler, d'avoir une place pour avoir du fun ensemble, pour vider un peu nos problèmes quotidiens ou toutes les mauvaises nouvelles. Sortir aussi de la grisaille qui j'ai l'impression que ça va être coloré, tout ça. Tu vas pouvoir, à prix pas mal plus modique que de prendre Air Transat puis t'en aller dans ça. Changer d'air, là. Changer carrément de ciel. C'est bien dit. En fait, Aloha, ça va être un voyage de quelques heures. Le nombre de temps que tu veux venir y passer, avoir quelque chose pour te divertir. Puis je fais encore un petit peu de pouce, mais c'est un investissement aussi en sécurité publique. Puis pourquoi? Ben parce que je pense que les jeunes manquent de place à se rattacher. Tu sais, on parle souvent du sentiment d'appartenance. On voit la violence qui explose au niveau des gangs de rue. Mais d'avoir une activité qui rallie les jeunes à quelque chose, je pense que sur le long, c'est vraiment un bel investissement. Fait que les autres ministères devraient dire merci au ministère du Tourisme parce que c'est grâce à eux que tout ça peut être mis sur pied. Mais je parlais de ça parce que, tu sais,
la somme est quand même colossale. Tu me rappelles ton background. T'es pas... es-tu un fils de milliardaire? Ou comment t'as fait pour monter ça financièrement? Ben, en fait, c'est vraiment... c'est la force d'une équipe. Hein. Moi, je suis un policier de formation. J'avais aucune expérience en entrepreneuriat. Mon frère, lui, avait eu une belle business. Puis ça a été mon mentor là-dedans. Puis Raphaël aussi avait une belle expérience. Fait que j'ai un message à tout le monde. Pour vrai, si vous voulez avoir un projet puis vous lancer, accompagnez-vous comme il faut parce que c'est le secret. Parce que les 3 gars, jamais individuellement, on aurait mené à terme ce genre de projet-là, mais les 3 ensemble, on se complète, on apprend puis on se craint. Fait que c'est comme ça qu'on est venu à le faire. Tu parles de montage financier, bien évidemment que le ministère du Tourisme a été l'étincelle qui nous a permis de le faire. Mais après ça, on a eu des beaux partenaires, dont Desjardins, qui sont venus dire nous, on croit en votre projet, on va le financer. Wow. Investissement Québec est là, BDC est là. Fait que c'est tout ça mis ensemble qui a été capable de le mettre sur pied. Puis non, on vient d'une famille de classe moyenne, dans le sens qu'on n'a jamais manqué de rien. Mais ça fait partie de notre fierté de dire, ben écoute, on est 3 gars de Québec, un peu 3 doutes qui sont partis de rien, puis on dit, on prend un projet qui semble irréaliste, qui est un peu rêveur, mais au fil des années, on est comme crime. On le fait pour vrai, puis présentement, ben, on a un chantier qui est là avec 3 étages, une structure, des murs, un toit. Fait qu'on a de la misère à y croire. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 37 ans. Fait que à 32 ans, t'étais avec cette ambition-là. Pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Puis je le sais un peu, mais on va le développer en sachant plus spécifiquement ça va être quoi. C'est encore plus impressionnant. Tu peux prendre ta gorgée d'eau. Je comprends bien. Il y a du surf et ça, va falloir que tu l'expliques. Il y a de la restauration. Il y a du golf simulé. Toutes sortes de choses. Commençons avec le surf. Comment on fait pour faire du surf en dedans? J'ai jamais vu ça. En fait, c'est la dernière technologie qui arrive. On est fiers de le dire, mais ça va être la plus grosse vague de surf intérieur au Canada. Donc, c'est une vague qui est stationnaire, mais on a pris un modèle qui est 100% modulable. Fait que peu importe les compétences qu'on a, puis ça va être un de nos combats, c'est que les gens comprennent, ça s'adresse pas nécessairement aux surfeurs, mais à n'importe qui a envie de vivre une activité ou un trip. Ben, les surfeurs qui n'ont pas le goût de voyager vont pouvoir être bien heureux avec ça. Mais moi qui n'ai jamais fait de surf, qui veut s'initier, il n'y a pas de meilleure place que ça. Là. Ça va être la meilleure place. C'est sécuritaire, puis on a un accompagnement de A à Z. Fait que quand tu arrives, mets ton maillot, viens-t'en, il va y avoir des moniteurs. Tu t'assis sur le bord de la piscine, puis tu peux te lever directement sur la planche, gauche-droite, sur 10 mètres de large de vague, jusqu'à 1,5 mètres de hauteur de vague. Puis ça peut faire peur, mais comme je dis, elle est 100% modulable. Puis l'avantage d'avoir une si grosse vague, c'est que quand tu tombes dans l'eau. Fait que tranquillement, t'es poussé par en arrière, puis tu peux sortir puis continuer l'activité. Puis c'est l'idéal pour ce qui est du perfectionnement, parce que pour en avoir déjà fait un peu de surf, crime après 3 vagues, t'es brûlé. Je veux dire, surtout si t'es pas nécessairement tellement en forme. Mais là, au moins, tu peux te taper des répétitions, tu peux essayer différents types de planches aussi, j'ai l'impression. Oui, ben ça tombe bien parce qu'on a un partenariat avec Radical Sport, puis eux, notre boutique officielle, vont ouvrir différents modèles de planches de surf. Donc, nous, on va en fournir d'emblée à nos clients, mais mettons que tu vas aller faire un voyage, tu cherches une planche de surf, puis tu veux l'essayer avant d'y aller, ben tu vas pas venir l'essayer dans notre machine de surf, puis avant de le faire. Puis là, côté Aloha, tu sais, autour de la piscine de surf, ça va avoir l'air de quoi? Est-ce que vous pensez à des pina coladas, un spa, le typique, on s'en va dans le sud aussi, autour en plus? Ben en fait, autour du centre de surf, il y a un espace de restauration. Fait qu'on a jusqu'à 150 places assises, c'est-à-dire une salle de réception, on a 100 places régulières, une terrasse. Ça me permet d'annoncer en primeur à CJMD, si vous voulez votre job de rêve, on cherche présentement un gestionnaire de restaurant. Fait que si vous avez de l'expérience en restauration ou en cuisine, on cherche quelqu'un justement qui va avoir les mains dedans, qui a envie de triper avec nous dans le projet. Fait qu'aloasurf.ca, envoyez-nous votre CV puis on va vous rencontrer. Mais c'est vraiment une belle opportunité justement pour quelqu'un qui a de l'expérience qui veut embarquer dans un projet de fou. C'est pour être le boss du restaurant. Carrément, c'est ça que vous cherchez. Exact. Ça va être lui qui va avoir hands-on sur le resto puis qui va le gérer. Mais tu parles de pina colada, c'est un menu qu'on veut... C'est-à-dire que c'est pas gênant. On a fait importer un four d'Italie pour la pizza. On veut être capable d'offrir de quoi haut de gamme. C'est un menu d'inspiration californienne. Moi, j'appelle ça un calibre date. C'est-à-dire que si tu invites une fille au resto puis tu viens chez Aloha, ça sera pas gênant, ça va être bien vu. OK. Si on continue au rez-de-chaussée, ben là, c'est notre espace de gym, espace de, justement, récupération. Donc, oui, un gym haut de gamme. On parle des mêmes équipements que la NFL, que les Canadiens de Montréal, mais aussi pour la récupération, spa, sauna, bain de glace. Bain de glace! Bain de glace qui est très à mode. Il n'y a pas ça assez souvent. Bien fait, ouais. J'aime ça. Moi, je suis meilleur là-dedans que de m'entraîner. Mais, OK. Donc, type ligue majeure, le gym. Ça, c'est
au sous-sol. C'est encore au rez-de-chaussée, à même étage que le surf. Oui. Si on monte d'un étage, ben c'est là que ça va être un de nos locataires, mais c'est lui, les simulateurs de golf, une piste de patin rétro, des arcades. Piste de patin rétro. Ça prenait ça. J'ai connu. As-tu connu le patinodrome? Non. Ça pognait. T'as entendu le nom? Oui. C'est une excellente idée. Et ça, je te garantis que ne serait-ce avec ça, les paiements, ça va pogner. Là. Mais attends un peu, c'est-tu en mode piste de danse, patin, ou ça va ressembler à quoi? Ben écoute, c'est comme... C'est vraiment une piste autour de son bar. Fait que ça va être un espèce de concept fusionné ensemble, mais c'est vraiment les patins pas alignés. C'est le retour au rétro, justement, mais il y a vraiment une popularité, un regain d'énergie envers ces activités-là. Allez-vous louer patins? Parce que c'est pas tout le monde qui a ça dans... Oui, c'est fourni. Il va vraiment le fournir. Puis on a notre cerise sur le Sunday, comme j'aime le dire, mais le mini-pod sur le toit avec la terrasse, avec une vue sur Québec, honnêtement. Ça, tu vois, j'avais même pas vu ça. Sérieux? Fait que oui, non, le toit va être aménagé pour pouvoir en profiter, honnêtement, 3 saisons. Fait qu'il y a vraiment, il n'y a pas un raccoin qui sera pas utilisé. Puis tu parlais du sous-sol, on l'annonce pas encore, mais il y a encore une autre activité qui va se rajouter quelque part au sous-sol. Fait qu'à suivre pour les prochains mois. C'est vraiment un complexe. Est-ce qu'il y aura un prix d'entrée général? Est-ce que tu vas pouvoir prendre le forfait, je peux aller partout, le forfait tout inclus, puis te promener dans toutes les zones? Est-ce que tu vas avoir des abonnements mensuels? Comment ça va fonctionner pour l'accès? C'est des entreprises qui vont toutes être autonomes. Donc, le surf va avoir sa propre existence. Le resto, le gym, la même chose. Le gym, ça va être des abonnements mensuels. Le surf, ça va être à la séance où tu peux prendre un forfait à plein de séances. Okay. Mais c'est sûr que, considérant qu'on est les propriétaires de la moitié des activités, on va faire des promotions croisées. Donc, exemple, si tu es membre du gym, ben, tu peux avoir un rabais sur le surf et vice-versa. Même avec notre locataire aussi, c'est des choses qu'on discute. Donc, il va y avoir tout avantage à, tant qu'à venir à une plage, je vais aller essayer l'autre puis qu'il y a une belle achalandage. Corpo, je vais y aller avec ma gang. Les chums du bureau, on loue la vague. C'est-tu quelque chose qui va être possible ou? 100%. Donc, la vague, un forfait de vague privée va être disponible. C'est pour ça qu'on voulait aussi avoir une salle de réception. Fait qu'une salle de 50 places qui peut se louer. Pour un plus petit party d'équipe, on a une salle de 10 personnes aussi qui peut être réservé. Puis sinon, même, on prévoit le resto pour faire des cocktails dînatoires. Donc, on peut réserver le resto au complet, on réserve la vague, on tasse les tables, puis on se fait une belle soirée VIP pour gâter ses employés. C'est bon pour le monde de la région de Québec. C'est bon pour le tourisme aussi, je le disais d'emblée. Maintenant, après, ça va être de communiquer ça aux gens. J'ai rencontré le boss de Voilà Québec. Je sais pas si tu sais c'est quoi, tu sais, le magazine qui se retrouve dans plusieurs Stéphane, je pense. Ouais, j'imagine qu'il y aura de ça, mais comment vous envisagez de transmettre le message? Parce qu'il me semble, quelqu'un qui arrive dans la région, tu sais, ça va vraiment être no-brainer de venir faire un tour là. Notamment, là, le mini-golf sur le toit, en plus, il va voir la ville. Avez-vous la stratégie de déjà élaborer pour atteindre les touristes? En fait, c'est sûr que c'est une stratégie qui va être multifacette, mais une des choses qu'on va miser le plus fort, c'est le bouche-à-oreille. Parce qu'à Québec, c'est un gros village. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui dit « Je suis allé essayer une activité » ou « Je suis allé essayer tel restaurant, puis vas-y, c'est hot » ou que c'était bon. Fait que c'est vraiment, on veut que les gens viennent l'essayer. On va vouloir faire beaucoup d'invitations aux gens, mais venez l'essayer, vivez-le une fois. Puis de bouche à oreille, ben là, la confiance déjà va s'installer. Mais évidemment que pour le tourisme, il va y avoir des partenariats plus spécifiques en lien avec eux ou avec différents types de publicités. Un tip pour toi, moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie quelques années, mais les bons vieux bellboys puis les concierges, une petite invitation ou une petite passe, eux autres, après ça, ils vont se mettre à en parler, ils vont vous envoyer du monde intéressant et intéressé. Réseaux sociaux. J'ai l'impression que ça va marcher de tempête. Là. Je veux dire, quelqu'un essaie la plus grosse vague au Canada, à Québec, venez faire un tour. Là. Ça va être déjà commencé, les réseaux sociaux? C'est déjà commencé, puis même qu'on a des influenceurs qui nous approchent des gens en disant « Moi, je veux venir l'essayer, je veux venir le faire. » Fait que c'est un beau problème de des fois, quand on a des business un peu moins hors de l'ordinaire, ben faut se payer des influenceurs. Nous, on a quand même la chance que les influenceurs vont vouloir venir chez nous parce que c'est cool d'être là. Puis on a même mis en place un système d'intelligence artificielle. Fait que quand les gens vont venir, ta séance va être automatiquement filmée. Puis pour environ 10$, tu peux l'acheter après. Fait que t'as ta séance, tu peux le poster sur les réseaux sociaux, tu peux faire ton propre montage ou prendre tes photos. Fait que ça fait partie évidemment des stratégies de marketing. Les réseaux sociaux en 2025, c'est un no-brainer. Capoté, Red. Tout a été pensé. Et là, je veux revenir pour terminer à la job de rêve. Décris-nous-la encore une fois. Là, tu cherches quelqu'un pour l'aider le restaurant.
Je te laisse faire ta plug. C'est le temps de la plug. Ben merci, mais c'est vraiment quelqu'un qu'on cherche. Puis quelqu'un qui est, je vais dire, avec le couteau entre les dents. Mais oui, on veut quelqu'un avec de l'expérience en termes de gestion de restauration, mais quelqu'un qui a envie de s'impliquer parce que partir à un restaurant, on le sait, c'est vraiment pas de quoi d'évident. Puis pour faire une blague, mais on a rencontré bien des restaurateurs puis on leur demandait c'était quoi ton conseil numéro 1? Puis les gens nous disaient pars pas de restaurant. Fait qu'on le sait que c'est un milieu qui est pas facile, c'est un milieu qui est exigeant, mais pour les gens qui ont envie de vivre le défi puis ont envie de vivre l'expérience à l'OA, on pense que c'est vraiment une belle opportunité justement de, crime, tu peux mettre les choses à ta sauce. Nous autres, on veut que le resto marche, qu'il soit de qualité, puis quelqu'un qui a envie de s'impliquer. Fait que vraiment, envoyez-nous votre CV, on va vous rencontrer. La vibe est importante, l'attitude est importante, mais évidemment, un minimum d'expérience pour être capable de le mettre en place. Ça me fait penser... Tu sais, une des places que j'ai vues se créer avec énormément d'ambition dans la restauration. J'oublie le nom, tu vas peut-être pouvoir m'aider, Chico. Tu sais, sur la route de l'église, là, c'est une grande salle, ça réunit toutes sortes de restaurants. Là, c'est près du coin 4 Bourgeois. L'espace... Ouais, là, il y a un marché carrier là-dedans aussi, là. C'est dans une tour à condo. Ça a jamais fléchi, ça. Tu vas là un jeudi soir jusqu'au bout de la fin de semaine, c'est loadé, t'es aussi bien de réserver. C'est que c'est dans un contexte. Cette partie-là, c'est pas comme avoir décidé, je loue un local, je rénove, je sais pas, c'est la rue Saint-Jean. Là. Ça me fait penser à ce que tu apportes. Est-ce que tu as envisagé de donner des passes? C'est une pratique qui se fait souvent dans la restauration? Est-ce que ça peut être quelque chose... Tu sais, quelqu'un qui a vraiment un gros bagage et arrive avec plus que juste des capacités de gestion, ça pourrait être de quoi d'envisager? Honnêtement, on n'est pas fermé à rien. Ce qu'on cherche, puis depuis le début, comment on a fait vivre à l'OA, c'est avec des ententes gagnant-gagnant. Fait que oui, c'est des choses qui peuvent se faire selon l'expertise de la personne ou son niveau d'implication, puis qu'est-ce qu'elle apporte à la table. Nous autres, on est tout le temps ouvert à un deal win-win. Sur ces belles paroles, c'est win-win pour la région, tout ce projet-là. Félicitations encore, Laurent Paquin, pour Aloha Surf et compagnie. On a hâte d'avoir plus de détails. On va se tenir au courant. Merci d'avoir été là. Merci à l'auditoire pour la belle heure. Madi s'en vient. Chico, as-tu note de finale? As-tu quelque chose qu'on a oublié dans les nouvelles de dernière minute? Le Canadien va être en action ce soir, imagine-toi donc, mais je sais que ça t'intéresse tempête, donc je vais m'en occuper de la couverture pour demain. Madi va sûrement parler un peu tantôt. On s'en va avec les classiques hip-hop. On est la seule place au Québec. Pour ça, j'ai du Tupac puis du Biggie. Là. On est dans l'ère du documentaire. De PDD, on n'a pas de PDD, par exemple. On se laisse là-dessus. Bonne soirée, les paupiètes. On se retrouve demain. Politique correct. Une présentation de Normoto. Normoto.com. Financement atypique. 1699 boulevard Guillaume Couture.